Il aura fallu une journée pour que le paysage en crypto change complètement. Ici, je vais t'expliquer pourquoi on arrive sur une zone très dangereuse et qu'il y a de fortes chances de continuer à baisser. Ensuite, comme d'habitude, on va parler d'Ethereum et je vais te dévoiler un plan sur Solana. Prépare-toi parce que ça va être violent. Bonjour à tous l'équipe, bienvenue sur la chaîne Captain Trading et comme d'habitude, on va préparer le plan de la semaine. Alors j'espère que vous êtes prêts parce que ça va être volatile et potentiellement c'est l'heure de changer de camp. Après 3 semaines quasiment avoir été acheteur, il est temps d'être prudent et de potentiellement passer vendeur. C'est ce qu'on va expliquer aujourd'hui. Alors restez bien jusqu'au bout de la vidéo. On analysera aussi le plan de la semaine dernière qui était un perfect. J'espère que vous l'avez saisi. Encore vraiment un trade ultra puissant, parfaitement millimétré et partagé à tous. Alors il faut savoir qu'actuellement, depuis vendredi, ça corrige sévèrement, ou ça a corrigé sévèrement sur les marchés. Alors on a eu ce qu'on appelait un rebond qui était relativement intéressant à payer. Pourquoi ? Parce que on a pris 1000 points depuis le rebond sur le Nasdaq par exemple. Donc, c'était évidemment intéressant de travailler cela à la hausse et il a fallu une journée de trading globalement pour commencer à annuler la majorité de la hausse. Alors, comme vous pouvez le voir sur le Nasdaq, on a quasiment récupéré la totalité du rebond et on se dirige tout bonnement vers les fameux creux du dernier bottom. Alors, quand on voit ça, et qu'on voit que actuellement le Bitcoin est légèrement au-dessus de ce niveau, on peut se dire que probablement le Bitcoin va faire de même. On va expliquer le Bitcoin, on va comprendre un petit peu les niveaux techniques, ensuite on passera à Ethereum et on fera un point rapide sur les altcoins. Alors au niveau du Bitcoin, comme on peut le dire, ou comme j'ai pu vous le dire, on est légèrement en retard. On a beaucoup moins amorcé la baisse que par exemple sur le Nasdaq. C'est pour ça que c'est quand même assez étrange de pouvoir se dire qu'on ne va pas aller plus bas sur le Bitcoin. Donc c'est pour ça que moi généralement, la base de la base que je fais toujours quand j'essaye de comprendre où est-ce qu'on se trouve sur une localisation, je sors tout simplement ce que j'appelle Fibo et ça me permet de comprendre plus ou moins où est-ce qu'on est. Alors vous voyez qu'actuellement, on se trouve pile poil. Alors on va être encore plus précis l'équipe. On va placer le creux parfaitement et le sommet parfaitement, comme ça on aura des niveaux qui seront extrêmement précis. On se trouve actuellement sur l'équilibrium. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on se trouve sur la moitié du dernier mouvement haussier. Alors pour moi, c'est pas du tout une zone de retracement. Généralement, on se contente rarement de rebondir sur l'équilibrium. C'est pour ça que pour moi, on va dire l'espoir d'une continuation haussière se trouvait lorsqu'on était proche des 23,6, là, ça aurait été ce qu'on appelle une consolidation serrée et donc on aurait pu être soumis à ce qu'on appelle un breakout. Mais une fois qu'on perd les 23,6, eh bien forcément, je rejoins sur les 38,2. 38,2 n'est pas une bonne zone de retracement et 0,5 non plus. D'accord ? C'est une zone de polarité intéressante qui peut nous permettre de juger un petit peu où est-ce qu'on se trouve, mais pour moi, les vraies zones d'intérêt sur le Bitcoin ont toujours été généralement 0,70, 0,78,6. C'est là où on a les meilleurs rebonds. Donc pour ma part, si je dois chercher des achats, swing ou autre, j'essaierai de voir ce qui peut se passer sur ces zones-là. Personnellement, je pense que tant qu'on est en dessous des 87 ou des 85 ou 84, tant qu'on est en dessous de cette zone, on sera tout simplement assujetti à de la continuation baissière. Vous voyez que c'est le premier pullback à l'intérieur d'une tendance haussière, mais malheureusement, en corrigeant de la sorte, on a inversé la polarité en quelques instants. Alors oui, on peut très bien avoir, tout va bien, on reprend, on récupère la zone et on repart à la hausse. C'est une possibilité, d'accord ? Il ne faut jamais exclure quelconque possibilité, mais je doute que ça soit vraiment le cas de figure qu'on va avoir
sur le Bitcoin. Donc je me prépare bien plus à ce qu'on vienne chercher au minima les 81, au minima les 79 et pourquoi pas, sait-on jamais, peut-être la totalité du mouvement, voire un peu plus. C'est pour ça qu'il faut être relativement prudent et peut très bien acheter des pullbacks, on fait ce qu'on veut, personne ne nous en empêche, mais il faut être extrêmement précis lorsqu'on passe à l'achat. C'est pour ça que pour l'instant, de mon côté, comme vous pouvez le savoir, j'ai été acheteur toute la semaine. Toute la semaine, ça m'a réussi. Et vendredi, j'étais tout simplement calme et j'ai envoyé aucun achat à partir du moment où on a franchi ce creux. Là, on a franchi cette zone et c'était pour moi une évidence qu'on pouvait tout simplement descendre bien plus bas. Et tous ceux qui ont tenté d'acheter un pullback ici, à mon avis, il y a de fortes chances que, en grande majorité, il se soit fait éclater. Donc c'est pour ça que de mon côté, je suis resté prudent, je suis resté observateur et que je chercherai beaucoup plus à tenter ce qu'on appelle un pullback baissier si on me l'offre. Évidemment, j'ai pas envie de shorter cette zone telle quelle. Pourquoi ? Parce que c'est une zone qui pourrait servir de rebond ou en tout cas de squeeze. C'est pour ça que je vais pas me lancer dessus comme un dingue pour essayer de la shorter tout de suite. Mais probablement, je vais tenter, si on remonte légèrement, si on va chercher les 84 ou un peu plus, pourquoi pas, de jouer la continuation parce que j'estime qu'il y a plus de proba qu'on aille continuer à chuter que l'inverse. Alors peut-être que je me trompe et pendant le courant de la semaine, je change d'avis et je réfléchis différemment. D'accord ? Il faut savoir que je ne suis jamais fermé dans mes idées de trading telles qu'elles soient et je suis ouvert évidemment à tout. Si je vois qu'on peut réfléchir différemment, je le ferai. C'est pas parce que j'ai dit au début de semaine, voilà, j'ai envie de shorter, que nécessairement, je vais m'obliger à shorter. Non, ça se trouve, on voit des signaux différents pendant la semaine et c'est pour ça qu'on aura peut-être la chance d'avoir quelque chose de différent. Mais pour l'instant, ça sent la baisse et ça sent la continuation baissière pour l'instant. C'est pour ça que le plan est très simple. Voir s'il y a une hausse, tenter tout simplement de la shorter. Et probablement, tout simplement, essayer de voir si on trouve appui sur les 81, 79 ou si on va au contraire bien plus bas. Il faut se préparer à tout et c'est ce que je fais cette semaine en étant beaucoup plus conservateur. Rappelez-vous, les semaines dernières, je vous ai dit, moi j'achète, ça a réussi. Cette semaine, c'est le contraire. Je suis beaucoup plus prudent et je cherche tout simplement potentiellement à jouer cette continuation baissière. Alors, prudence, parce que évidemment ce pattern pour l'instant, et c'est ce que je disais aussi, c'est qu'on a eu notre premier rebond. Ça aurait été très très beau de réussir à la première tentative à réintégrer le range supérieur, mais on peut rester encore assez longtemps en range, on peut encore faire une prise de liquidité, on pourrait hypothétiquement venir chercher les 78,6 et pourquoi pas réintégrer. Donc il y a plein de scénarios possibles, mais une chose est sûre, c'est que c'est un marché 100% de traders. D'accord ? Je sais que vous êtes investisseurs, je sais que pour beaucoup vous êtes impatients, mais il faut comprendre que si on est investisseur, c'est la patience, d'accord, qui paye et c'est le fait de réussir à être patient qui paye. Là, c'est vraiment un marché où on peut capitaliser à fond sur les variations de prix et évidemment tenter de faire gonfler son capital petit à petit en jouant sur toutes ces variations. Là, cette semaine, j'ai lâché énormément de setup en live, entièrement gratuitement. Il y avait juste à écouter les instructions. À chaque fois, on a eu la chance d'être en live et d'avoir pile poil un niveau clé comme j'attendais. Et on a tradé en live cette semaine. C'était assez cool. Donc, c'est pour ça que pour moi, ici, c'est un endroit qui est très intéressant pour capitaliser sur les variations de prix. Mais évidemment, c'est un endroit qui est plus que douteux pour les investisseurs et qui va laisser encore pas mal de temps où on va se poser des questions sur la suite des événements. Et c'est normal. Investisseurs, vous découragez pas, continuez à avoir vos convictions. Alors, encore une fois, quand je parle d'investissement, là, je parle Bitcoin. Investissement sur les altcoins, ça peut dépendre de tous les altcoins que vous avez choisis. Comme vous le savez, moi, je ne suis pas très fan de l'investissement altcoin en général. Et je pense que le marché nous a prouvé qu'actuellement, un investissement qui était plus qu'intéressant à avoir, c'était le Bitcoin. Et donc, c'est pour ça que plutôt que de chercher dans l'exotisme, parfois, il vaut mieux tout simplement s'intéresser à des valeurs qui ont prouvé leurs résultats. Alors, on va s'intéresser maintenant à Ethereum qui
qui avait été relativement fort et qui malheureusement ici redonne des signaux de faiblesse d'une puissance quand même inégalée. Alors il faut savoir qu'il y a une grosse liquidation d'une centaine de millions de dollars qui se trouve à peu près à 17,74 s'il n'y a pas de collatéral ajouté. D'accord, des personnes qui ont des liquidations on-chain de la sorte peuvent terminer par trouver du collatéral pour ajuster leur prix de liquidation. Mais 17,80, c'est là où traîne une énorme liquidation. Ethereum est fébrile. Vous voyez que la façon dont il a coulé ici, il a coulé bien plus violemment que le Bitcoin. Il a montré des signaux de force les 2 semaines précédentes. Mais dès qu'il a commencé à chuter, il n'a absolument pas blagué. Et lui, comme vous pouvez le voir, il est quasiment déjà sur la zone des 78,6. Donc lui, c'est pareil. On peut parler aussi d'avance sur Ethereum. 78,6, c'est une belle zone qui peut servir de rebond. Donc malheureusement, comme vous pouvez le savoir, il y a cette liquidation qui traîne. Donc forcément, si le marché va aller chercher cette liquidation, on peut y aller. On voit qu'il y a un creux daily à 18,22. Pas mal de liquidations qui traînent aussi sur cette zone. Moi, généralement, j'aime bien les 78,6 pour chercher un rebond. Alors, je vous rappelle que quand on cherche un rebond, c'est notre target qui va différer. Parce qu'il y a quelqu'un qui peut chercher un rebond et vendre ici et potentiellement devenir gagnant. Quelqu'un qui va chercher à acheter un rebond au même endroit mais qui va viser ici et potentiellement devenir perdant. Pourquoi ? Parce qu'on peut tout simplement frôler ou ne pas toucher cette zone et aller chercher plus bas. Donc c'est pour ça que je vous dis que quand on achète de rebonds, quand on vend des rebonds, quand on fait ce qu'on veut sur un marché financier, c'est la target qui va énormément influencer sur votre résultat. D'accord ? En fonction de là où vous souhaitez sortir et comment vous sortez, vous pouvez tout simplement avoir un résultat qui va différer. Là, je parle de si quelqu'un ne prend pas de TP partiel, s'il ne se sert pas plusieurs fois au passage et qu'il attend tout simplement son TP. Là, on a un cas de figure où la personne qui a acheté le rebond serait gagnant en sortant par exemple à 1900 et quelqu'un qui souhaitait sortir à 19,71 sera perdant parce qu'il a cherché 19,71. Donc c'est pour ça que quand moi je vous dis que j'aime bien les zones de rebond à 78,6, c'est parce que souvent on a des réactions intéressantes sur ce type de zone et donc on a potentiellement du PNL à prendre lorsqu'on arrive sur ce type de zone. Donc vous voyez que ça correspond à un creux intéressant, qui est un creux qui a été dessiné le 13 mars, correspondant au 78,6. Alors, soit le marché va tout droit chercher la liquidation en question, va chercher ce creux à 17,54 en question. Ça, c'est une cible du marché, quoi qu'il arrive. On pourra tenter d'aller viser ce niveau. Vous voyez que là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on n'est pas loin de taper une div H4 qui est plutôt violente. Ça, c'est des éléments plutôt rassurants, ou en tout cas des éléments qui peuvent me laisser, on va dire, une conjoncture supplémentaire pour pouvoir tenter d'acheter ce rebond. D'accord ? Mais même si j'achète le rebond ici, pour l'instant, je ne serai pas forcément en achetant ce rebond sur cette zone. S'il y a la réaction que je souhaite, que j'attends, parce que moi j'attends une réaction, il faut d'abord savoir que ça c'est un de mes setups préférés, mais il y a des critères, il y a énormément d'éléments techniques que j'utilise pour me valider l'information sur le fait de pouvoir tenter un achat sur cette zone. D'ailleurs, je vous rappelle que c'est les derniers jours de l'offre de lancement, ça termine ce soir. Et donc, si vous souhaitez acheter ma dernière formation qui a eu un succès monstre auprès des élèves, la majorité des élèves ont déjà rentabilisé cette formation en quelques trades. Donc, c'est magnifique et je suis vraiment content pour eux. J'ai réussi à faire un webinaire efficace, compact, qui vous dévoile une stratégie de A à Z. Je vous mets le lien dans la description pour pouvoir profiter de cette offre de lancement. En plus, je ne sais pas si vous le savez, vous pouvez rejoindre le Discord gratuitement pour 7 jours. On a lancé une semaine de test afin que vous puissiez voir enfin ce qui se passe dans l'antre du Captain et découvrir tout ce qu'on a. Si vous n'êtes pas content au bout de 7 jours, vous partez tout simplement sans engagement, sans rien payer. Et lorsque vous souscrivez à ces 7 jours, vous avez les mêmes avantages que le Discord Pro, à savoir un code promo. Vous pourrez acheter cette formation avec un code promo. C'est méga cadeau, donc n'hésitez pas évidemment à profiter de tout ça. Et on revient sur l'AT. Donc à mon avis, zone à forte probabilité, c'est évidemment les 18-20. Et ensuite, sur ce niveau, je verrai comment me payer. Je ne suis pas forcément convaincu
que sur ce niveau, il faudra par exemple garder le trade, par exemple, jusqu'à à nouveau les 2000. Peut-être que le marché me prouvera différemment dans quelques jours, quelques heures, mais à mon avis, moi, si j'achète cette zone, eh bien, je l'achèterai dans l'optique, par exemple, de me payer à 18,80, par exemple, ou un peu en dessous. Et je serai déjà satisfait de ça. Je peux très bien laisser une dernière partie de la position pour que si la price action dessine un W et reparte, eh bien potentiellement mon trade continue de courir et peut-être de me rapporter. Ça pourrait être tout simplement une solution. Voilà un petit peu sur Ethereum qui a montré des signaux de force, mais ça y est, qui est en pur déclin. Donc maintenant, Div H4 en cours potentiel qui peut se dessiner. On va voir un peu après la réintégration du RSI. Mais voilà, on voit ici en tout cas que ce creux ici est formé, on va dire, avec potentiellement quasiment le même momentum que le premier creux. Donc ça, quand même, ça indique qu'il y a moins de force, bien qu'on aille beaucoup plus bas sur cette deuxième baisse qu'on vient de dessiner. Donc voilà tout pour Ethereum. Pour l'instant, pareil que pour Bitcoin. Donc je cherche un rebond 78,6 pour potentiellement voir si on a un petit peut-être, j'espère, une petite réaction, parce que pour l'instant, on a zéro réaction. On a eu une petite réaction à 19,50, mais ça a presque pas duré. Donc voir si enfin on a une petite réaction. Et cette réaction pourrait tout simplement nous conduire peut-être aussi à un nouveau plus bas pour aller chercher enfin tout simplement les 17,56. Et rappelez-vous, il y a 2 semaines, 3 semaines, je vous ai dit que si on continuait de chuter sur Ether, il y a une zone qui me fait de l'œil et elle est ici. D'accord? Donc je ne l'ai pas oublié, je l'ai toujours dans le collimateur. Et encore une fois, je vous ai déjà dit que ce n'est pas ce que j'ai envie de voir, mais c'est une possibilité. D'accord? Donc avant, on a ce niveau des 17,56, mais il ne faut pas oublier qu'on peut potentiellement avoir ici les 16,50. 16,50, ça représente le milieu de la demande. Une zone de demande, c'est une zone de consolidation avant un mouvement violent. C'est exactement ce qu'il y a eu ici. Le milieu de la demande, ici, à 16,54, représente une zone potentiellement intéressante que j'ai dans le viseur. Donc voilà tout. Alors moi, plutôt qu'avant d'être catastrophiste, c'est niveau par niveau. Est-ce qu'on d'abord on fait un double bottom ou pas? Et ensuite on voit, mais en effet, il faut pour l'instant être relativement prudent pour l'instant, parce que le shop a l'air de vouloir se décharger à la baisse, que les indices ont commencé à se décharger violemment, et donc qu'on pourrait tout simplement avoir un finisher. Qu'est-ce qu'un finisher? C'est tout simplement le cas assez fréquent qu'on a sur les bottoms. Si un bottom se marque, d'accord, tout ça c'est très important de comprendre qu'il y a toujours c'est toujours hypothétique, on ne sait jamais à l'avance ce qui peut se passer, mais ce qu'on appelle très souvent des finishers, c'est lorsqu'on a donc un début de bottom qui se forme, le mouvement ultra violent qui se dessine, les dernières liquidations, on vient exploser les derniers esprits qui étaient encore éveillés et motivés, et on réintègre, d'accord? Et là on a le classique schéma de bottom où on a la cascade de liquidation, la réintégration, le dernier pullback et la hausse. D'accord? Ce scénario est tout à fait valide et probable. Donc c'est pour ça qu'il faut s'y attendre, il faut se préparer à tout, il faut garder, si on en a, j'espère pour vous, du cash pour justement acheter un bain de sang s'il y a un bain de sang supplémentaire et tout simplement se préparer au pire. Encore une fois, je vous le dis souvent et je vous l'ai dit avant qu'on chute, à peu près à 3000 $, je vous ai dit préparez-vous au pire. D'accord? Si au mieux on n'a pas le pire, tant mieux. Mais si on part sur le pire, au moins vous êtes prêt. Et c'est ce qui est très important de comprendre. Et c'est pour ça que je vous invite toujours à vous préparer au pire. C'est beaucoup plus facile de se préparer à ce qu'on a envie plutôt que de se préparer au pire. Donc c'est pour ça que je vous invite à faire l'inverse et vous préparer au pire. Donc niveau altcoin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement analyser un classique. Et ce classique, c'est le Solana. Alors d'abord, on revient sur le trade de la semaine dernière, l'équipe. C'était de la perfection absolue. N'oubliez pas de m'encourager en envoyant des commentaires, en suivant la chaîne YouTube. Je vous rappelle que vous êtes plus de 70% à voir des vidéos tous les jours et ne pas être abonné à la chaîne. Donc si ces analyses vous servent, si ces plans vous les prenez, dites-le en commentaire. C'est important que vous puissiez tout simplement me prévenir que
ce que je fais, ça vous plaît. Et je mets beaucoup de cœur, tout simplement, à préparer ces plans à l'avance pour que ça marche bien. Donc, comme vous pouvez le voir ici, on a frôlé le dernier TP. Et ce que je vous dis très souvent, c'est de vous payer en plusieurs fois. Ne laissez jamais ce type de trade devenir perdant ou ne pas vous payer sur ce type de trade. Je vous rappelle que sur ce trade, il y a eu une hausse de littéralement 22%. C'est inadmissible que vous puissiez ne pas vous payer sur une hausse pareille. Toujours payez-vous en plusieurs fois. Et au pire des cas, la dernière partie, voilà, vous rendez une partie du PNL, c'est pas grave. Mais n'attendez pas qu'on arrive sur la limite, sur le top de cette zone pour pouvoir vous payer. Ça n'a aucun intérêt. Donc magnifique ce trade, j'espère que ça vous a plu. Je vous rappelle que la semaine d'avant, c'était sur le Solana. C'était un perfect aussi, un vraiment perfect. Vous pouvez revoir la vidéo. Donc ça fait plusieurs plans de trading qui sont parfaits. Il y a eu un plan sur le hype aussi. Alors lui, il est revenu en gain pour tout simplement repartir très proche du stop loss. Donc moi, j'y touche pas pour l'instant. On y croit, on le laisse. Le plan, il n'est pas invalidé. Là, c'était beau. J'étais à 2 doigts de me payer. Je ne l'ai pas fait. Mon premier TP sur les 18. Donc vous savez un petit peu tout ce qui s'est passé sur le hype. Donc dangereux un petit peu tout ce qui se passe. C'est fébrile. À voir comment ils rebondissent de tout ça. Moi personnellement, j'ai pas du tout les compétences pour juger. Moi de toute façon, je trouve que c'est une bonne démarche d'avoir un peu de décentralisation, d'avoir des exchanges qui sont en dehors du cercle très fermé, tout simplement des gros brokers. Mais évidemment, ça vient pas sans conséquences. Et forcément, c'est un peu un des résultats de tout ça. À voir ici s'il arrive à rebondir ou pas. Mais il faut savoir que si on vient toucher mon stop loss, alors pire des cas, meilleur des cas de figure, on vient chercher mon stop loss. Et tant pis. Mais pire des cas de figure, ici, on perd ce niveau. D'accord ? C'est pour ça que j'irai absolument pas pour l'instant faire le fou. Ou en tout cas, pourquoi pas tenter. Moi, je veux bien. Mais là, en tout cas, structurellement parlant, ça me plaît pas du tout. Pour pouvoir tout simplement reprendre une position, acheter la peur, etc. Moi, personnellement, je préfère pas du tout acheter la peur dans ce type de conditions sur un chart comme ça. Sur d'autres charts, sur d'autres idées trading, pourquoi pas acheter la peur? C'est vraiment pas quelque chose qui me déplaît. La seule chose, c'est que sur ce type de chart ici, avec évidemment une énorme mèche de lancement, il n'y a pas de support, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Il y a eu beaucoup d'airdrop. Donc la majorité ici qui ont gagné de l'argent sont de l'argent d'airdrop. Qu'est-ce qui se passe s'ils commencent à flipper? Eh bien, ils vont revendre leur airdrop pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait. Donc c'est pour ça que ça peut rapidement partir en vrille et c'est pour ça que je suis absolument pas fan pour l'instant ici de que si ça perce les 11, de me jeter sur le prix pour tout simplement jouer quoi que ce soit pour l'instant. Donc celui-là on le laisse de côté. C'était pas un beau trade tout simplement, il n'a pas marché. Et ça nous prouve aussi que tout ne marche pas à chaque fois. Mais en tout cas le trade Solana, le trade SUI ont marché à la perfection. Donc là on va se réintéresser à Solana. Parce qu'il avait commencé à montrer des signaux de force, vous savez, l'ETF, etc., etc. Tout ça, c'était pas mal. Mais maintenant, il se repart en réintégration. Quand on est investisseur ou peu importe ce qu'on est, je dirais même trader, on regarde le weekly. D'accord ? Ça, c'est convergent si on est investisseur ou si on est trader. Si on est investisseur, on regarde le weekly. Pourquoi ? Parce que de toute façon, notre horizon de temps est au minima sur du semaine. Donc actuellement, ce qui est en train d'avoir ici sur le Solana, c'est tout simplement ce qu'on appelle un double bottom parfait, quasiment parfait. Donc ici, qu'est-ce qu'on a créé et qu'est-ce qui, du coup, est dangereux? C'est qu'on a créé une zone de liquidité. Pourquoi on a créé une zone de liquidité? Parce que ici, des gens ont acheté une première fois à ce niveau et ont été rentables. Ensuite, on a acheté une deuxième fois à ce niveau et on a été rentable. Donc ça veut dire qu'actuellement, il y a confiance sur ce niveau, mais ça veut surtout dire qu'il y a des stop loss, des liquidations. Des gens qui ont acheté ce niveau ont maintenant un stop loss proche de ce niveau. Ensuite, il y a des liquidations forcément, et on a donc le risque, tout simplement, de venir chercher ce niveau. D'accord ? Donc c'est pour ça que actuellement, maintenant, c'est un danger, ce niveau de prix. Pourquoi ? Parce qu'on peut le retester. Alors évidemment, il faut voir comment termine cette semaine. D'accord ? Donc le niveau clé actuellement, c'est le bas weekly de la semaine dernière, d'accord, à 122. Ensuite, c'est évidemment le bas weekly d'il y a 2 semaines. Donc tout ça, il va falloir observer de près
comment ça s'amorce dans les prochaines heures. Vous voyez qu'ici, on est venu tester un creux important, comme vous pouvez le voir, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, il se trouve à 122. On est si proche des 122 que ça me paraîtrait complètement improbable qu'on n'aille pas chercher les 122. Alors, à 122, l'avantage, c'est que ça peut être une zone à forte réaction. Donc, qu'est-ce qu'une zone à forte réaction? Je vous le répète très souvent, c'est une zone où on peut potentiellement chercher un achat. Pourquoi? Parce qu'il y aura de la réaction. En fonction de là où on tient le trade, on pourra peut-être avoir une rentabilité. Mais évidemment, ensuite, on n'est pas du tout garanti de la suite. D'accord? C'est-à-dire que même si on trouve un bon achat ici, on ne sait pas si on va rebondir à 131 et chuter à nouveau, si on va rebondir à 136 et chuter à nouveau. Vous voyez, donc c'est très important ici de se préparer et tout simplement à pas être trop gourmand. Mais forcément, de mon côté, si on n'a pas une descente aux enfers immédiate, je me préparais probablement ici à tenter un rebond, tout simplement. Et encore une fois, le rebond, je ne sais pas encore jusqu'à où je vais le tenir, mais probablement ici, je tenterai de l'acheter, ce rebond. On tombe sur les 78,6, on tombe sur un double creux très important en daily, donc c'est des zones à forte proba. Mais encore une fois, il ne faudra pas non plus jouer les héros au moment de le garder. Si ça se trouve, et encore une fois, je vous ai évoqué ça en début de live, si ça se trouve, ce rebond, c'était le bon. On a eu un coup de peur, un coup de chaud, le marché nous a donné chaud, et on repart chercher les 152. Je vous rappelle que c'est aussi une probabilité, c'est aussi un scénario plausible, mais ce n'est pas mon scénario pour l'instant que je privilégie, vu en tout cas comment c'est passé le vendredi. Si lundi c'est complètement différent, notre histoire, on verra. Mais pour l'instant, au vu de ce que j'ai vu, je sens qu'on va plus bas. Et encore une fois, peut-être que je vais me tromper, et je vais vite le savoir. Et vous savez, c'est dès que je me trompe, je réajuste. Il n'y a aucun problème pour ça. N'oubliez pas, je suis là pour être flexible face au marché. Je ne suis pas du tout là pour être rigide. Je suis là pour être flexible par rapport à ce que je vois et ce que le marché m'offre. Donc voilà pour le Solana. Forte zone intéressante à 122. Ensuite, à voir jusqu'à où on va. Mais personnellement, tant que cette zone-là n'est pas touchée, je n'irai pas forcément m'aventurer dessus encore. Donc n'oubliez pas les 7 jours de test, dernier jour de l'offre de lancement de ma formation SFP V3. Vous ne serez absolument pas déçus. Et nous, on se retrouve comme d'habitude en live sur le Discord, où on se retrouve tous les jours en live sur YouTube. Ciao, ciao l'équipe.